Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. Je viens rendre gloire à Dieu et élever une toute petite prière à la fin pour vous. Nous sommes donc déjà arrivés vers la fin de l'année. Waouh, la fin de l'année. Je vais bénir Dieu parce que ce Dieu-là a combattu à vos côtés, avec vous, dans tout ce que vous avez traversé. Ce Dieu-là vous a relevé quand vous êtes tombé. Ce Dieu-là vous a consolé et essuyé vos larmes quand vous avez pleuré. Ce Dieu-là vous a challengé, encouragé quand vous étiez découragé. Le Dieu Tout-Puissant qui vous a créé à son image, à sa ressemblance. Le Dieu qui a déposé en vous l'onction du pouvoir, l'onction de conquérir, l'onction pour conquérir, pour vaincre, l'onction pour avancer, pour créer, procréer. Ce Dieu vous a créé à son image. Et malgré vos faiblesses de temps à autre, il a été toujours là. Il sera là et il ne va jamais vous abandonner. La Bible dit, une maman peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait? Et la Bible répond non. Et la Bible reprend la parole de Dieu et dit, et même lorsqu'il va arriver les temps difficiles que la maman parvienne à abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Tu as passé des moments difficiles en cette année 2025. Tu as été malade, tu as eu le deuil, tu as été trahi, tu as été rejeté. Mais le Seigneur me dit de te dire, voici décembre, fais tous, ramasse toutes ces choses-là. Écris-les sur une feuille de papier, ces déceptions et autres. Et tu écris sur un papier les déceptions et autres. Tu les brûles, tu pries, tu brûles. Et sur l'autre papier, tu écris ce que tu dois être et devenir en 2026. Ce mois de décembre n'est pas un mois de distraction, mais un mois de concentration, autant pour moi, un mois de concentration. Tu dois te concentrer, tu dois visualiser déjà chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre de l'année 2026. Tu dois proclamer, c'est maintenant que tu crées le fondement, le roc solide pour l'année qui arrive, 2026. Je vais te dire que oui, les larmes d'hier sont effacées. Je vais te dire, la chute d'hier est effacée. Je vais te dire, la main de l'Éternel te soutient. Tu as fait confiance, on t'a trahi, mais désormais tu feras confiance à Dieu. Alors je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Concernant notre pays, nous avons prié. Moi particulièrement, vous pouvez regarder mes vidéos. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur prend le contrôle et exauce les hommes et les femmes de Dieu qui ont prié pour les élections présidentielles. Et vous avez très bien constaté que tout s'est très bien, entre guillemets, tout s'est passé plus ou moins bien. Contrairement à ce que nous prédisaient certains corbeaux et certains loups qui aboyaient. Dieu a fait le miracle. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas fini. Ce qui attend notre pays, selon ce que moi j'ai ressenti, c'est lors des nominations. Il y a des déchirures, il y a des choses, des catastrophes que l'ennemi veut s'aimer dans ce pays au travers des nominations. Et je voudrais dire, Seigneur, pose une fois de plus ta main pendant les nominations. Mets l'unité dans ce gouvernement, dans ce pays. Père, nous voulons prier pour ceux qui ont perdu des membres, des fils et des filles lors de ces élections. Nous voulons soutenir les familles. Nous voulons dire trop c'est trop, assez et assez. Je veux donner juste une fois de plus un message à nos leaders. Lorsque un homme comme notre Père, son Excellence Paul Biya, a atteint cet âge, ça devient l'âge, on doit être dans l'ère de la douceur. Lorsqu'on a un homme comme lui, mature, et avec de l'expérience, avec la maturité que a notre Père, son Excellence Paul Biya, il doit avoir beaucoup d'accalmie, de concession, beaucoup de douceur, beaucoup de douceur. L'unité, la communion, les hommes de Dieu, nous avons été blessés parce qu'à la veille des élections, on nous a fermé les églises. Mais cela ne nous a pas empêché de prier. Nous avons donné des prophéties pour qu'il y ait la paix. Et la paix est donc là. Mais qu'est-ce que donc ce nouveau gouvernement, ce nouveau septennat va apporter aux pentecôtistes, aux églises réveillées, qui sont aussi des parties entières de ceux-là qui doivent construire notre nation. Je vais donc dire, prenez soin de vous, soyez bénis, soyez forts. Éternel, je lève à toi ce peuple, je lève mon frère et ma soeur. Je déclare que ton nom est effacé de la liste noire. Je déclare que ton nom ne sera pas parmi les victimes d'accidents, d'incidents, d'agressions, de morts. Au nom de Jésus, vis. Au nom de Jésus, vis. Au nom de Jésus, vis. Soyez bénis. Veuillez partager. C'était l'évêque Jonas Chantal Yologaza.